l'image. Son ok. Allez, avec nous, à la base, là. On va là-bas. On se met ici. Voilà. Toi, tu te mets derrière moi. Parce que ce que tu vas faire, c'est que tu vas me guider après quand le jury va arriver. Donc en gros, il va falloir que je sois stable. Le jury va arriver ici. Ok. L'idée, c'est que tu me mettes la main sur l'épaule. On va attendre qu'il n'y ait plus de voiture. C'est-à-dire Là. comme ça, le micro Non, ou la main? la main. Tu regardes derrière parce que toi, tu t'en fous. Tu as juste besoin d'enregistrer. Tu regardes derrière et tu me guides jusqu'à l'entrée du cinéma. Tu vois. Là, tu me guides jusqu'à la porte. Parce qu'on va filmer jusque dans le hall. Ok. L'idée, c'est que tu mettes la main sur l'épaule. Là, normalement, à partir de ce moment-là, le jury, il est bloqué, ok. Ouais. Nous, on se dépêche là, tu vois. Après, recule un peu plus. On se met ici. Là, je filme l'entrée du jury comme ça. Dès qu'ils ont passé dans le champ, tu vois, je vais pas noter comme ça. Bon, je vais pas noter beaucoup plus vite le temps qui passe. Et là, ils seront sur la scène, ok. Et donc, quand ils seront sur la scène comme ça, on va rester jusqu'à la fin. La fin de la suite. Je déclare ouverte le festival d'Ambert, le festival de cinéma documentaire d'Ambert Cinéa. Prêt? Allez, filmer. Moi, je fais des autres images. For me, the epitome of Bruegel's painting is this winter scene that's part of the series of the seasons called The Return of the Hunters. C'était vraiment de partir d'un tableau qui est archi connu, enfin archi vu, c'est le tableau qu'on trouve sur les boîtes de chocolat à Noël parfois, comme vraiment le tableau, le paysage d'hiver, innocent, tranquille, etc. Monsieur, Oui. est-ce que ça peut dire quelque chose? Oui. Les anciens seraient là, et quand ils verraient ce film, ils feraient penser beaucoup à ce genre de tableau. Des films, ça a été la réalité en 54. Il y a eu un hiver comme ça. Ce film, je le trouve formidable. Bravo. Je suis retraité, mais maire d'Ambert. Voilà. Je suis venu pour la cérémonie d'ouverture de ce, j'espère, beau festival Ambert Cinéart. Et j'espère que ça sera une belle réussite, parce que c'est quelque chose d'assez innovant, qu'on n'a pas sur notre territoire, et qui mérite bien de gagner plein de beaux prix pour les réalisateurs qui ont fait le déplacement jusqu'à chez nous. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Qu'est-ce qui se passe ici selon vous? Qu'est-ce qui se passe ici? Première édition de ce festival ici à Ambert, donc c'est quand même un sacré événement, et sur un thème qui est très intéressant, parce que pas forcément toujours voilà, une thématique comme ça, on n'en a pas énormément des festivals comme ça, donc c'est bien, puis ça questionne plein de choses, le fait de faire de l'art, ça questionne le geste en tant que tel, la politique aussi, pourquoi on fait de l'art, qu'est-ce que c'est que le geste créateur, enfin voilà, c'est plutôt chouette. Si on tombe à la base, c'est pas une question de qu'on est loin. Bon timba. La dernière devrait être une sforzando, s'il vous plaît. 3, 4. Et non. Et maintenant. Non, merci. Je vois qu'il y a tellement de
Et j'aimerais bien qu'on la joue pour la première fois, parce que c'est difficile. Passion, que j'ai réalisé en 2021 et 2022, qui est l'histoire d'un grand chef d'orchestre baroque qui compose sa première œuvre. Qu'est-ce qu'on fait ici ? Ici, on tourne un court-métrage sur le festival de cinéma d'Ambert. Et qu'est-ce que vous faites ici ? Moi, je fais le son. Moi, je filme et ça, toi voir devenir journaliste. Tu filmes ? Tu fais une création sur une création d'une création? Ouais, c'est l'idée. Ok. Pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici et qu'est-ce que vous faites là? À Ambert, on peut toujours s'attendre à des choses extraordinaires. Ambert se dégonfle pas et recrée le festival d'Ambert en cinéma. Et ça, c'est une idée géniale. Ce festival avait pour, semble-t-il, très clairement pour objectif de proposer un regard sur ces expressions ou ces expérimentations artistiques de façon à mettre en lumière une pratique, une œuvre ou une manière de travailler d'un point de vue formel et esthétique. C'est un moment assez exceptionnel où on découvre plein de documentaires autour de l'art, autour de disciplines artistiques, des moments de vie, des moments de partage. C'est assez incroyable ce qu'on vit ici durant ce week-end. La canette, elle nous donne envie. La canette, ça fait 3 jours, elle est là. J'ai juré, on va la voir fin de semaine. Fin de week-end, on l'a. J'ai vu une biche. C'est compliqué de choisir les films, tu vois, par rapport au programme, parce que moi je connais pas trop et je pense que c'est une découverte, quoi, tu vois. Donc voilà, mais je trouve que le fait d'amener l'art à Ambert de cette manière, à un festival de films, c'est plutôt chouette. Vraiment, c'est chouette. Favoriser la rencontre entre des habitants et des habitantes très différents, des publics les plus larges possibles avec des artistes, puis aussi auprès de jeunes comme vous, de favoriser l'éducation artistique et culturelle. Je pense que c'est un bel événement et que c'est super d'avoir organisé ça dans une ville comme Ambert, enfin petite, moyenne, je sais pas. À Ambert, ce week-end, on regardait des documentaires. 16 films étaient en compétition de ce festival. Au programme, uniquement des films sur les arts. Avec plus de 1000 entrées, le public était au rendez-vous de cette première édition. Pascal Franco, Laurent Pastural. Le festival est aussi une compétition arbitrée par 9 jurés avec leur sensibilité. Déjà, c'est ce qu'on ressent pendant le film. Ensuite, on essaie d'analyser un peu pourquoi on a réagi comme ça. Et c'est surtout aussi qu'a voulu dire la réalisatrice ou le réalisateur. Alors du coup, moi je vous présente un film qui s'appelle Les étoiles sous la ville et qui est passé, je crois qu'il y a eu une séance hier et qui repasse ce soir. Court. C'est super chouette de voir le public aussi parler des films, enfin d'avoir ces petits temps de débat après certains films. C'est génial, c'est là qu'on se rend compte, enfin justement, j'en reviens à ça, c'est bête, c'est peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais que le docu peut toucher tout le monde.
trouve que c'est très nécessaire aujourd'hui de faire connaître des documentaires qui, par ailleurs, ne passent pas toujours dans des télévisions officielles ou dans des circuits que tout le monde connaît. Donc ça fait rencontrer des gens, ça fait plaisir de faire découvrir notre travail et en plus on peut en parler un petit peu. Je m'appelle Laure, je suis libraire et membre du Ciné-Club. C'est pour ça que je suis un des membres du jury pour ce festival. Je m'intéresse quand même aux arts à peu près sous toutes leurs formes et c'est vrai que je ne sais plus qui c'est qui disait qu'il y avait deux choses qui rendaient la vie belle, c'était l'amour et les arts. Et je crois que c'est pas faux. Voilà. Vous devez tous avoir des parallèles à la diagonale du plateau, quelle que soit la diagonale du plateau. Ce sera bien plus simple pour vous. Prenez des repères surtout entre vous. Si on reste vraiment comme ça, normalement ça devrait être plus simple. Non? Est-ce que vous voulez le refaire une fois ou on le fera ce soir? On le refait une fois? Alors c'est parti. Je suis plus un spécialiste des Sex Pistols que de Mozart, quoi. Mais justement, en fait, après avoir rencontré Béatrice, on s'est dit que l'intérêt, c'était de jouer de ces contraires-là, puisque tout son travail aussi, pour cette pièce-là en tout cas, cette création 1 repose sur les contraires et les contradictions, quoi. Excusez-nous, en fait, du coup, nous, on est là pour faire un court-métrage sur le festival qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez pu répondre à quelques questions? Bien sûr, oui. Là, quand la lumière se rallume, eh bien, on voit les visages réjouis des spectateurs, on entend les applaudissements qui font très très chaud au cœur. Enfin, je pense que c'est pour ça qu'on fait des films, en fait. C'est pour rencontrer un public, quoi. Je suis bénévole. Je suis venue donner un coup de pouce au festival parce que je trouve que c'est une très très bonne idée. Et j'en profite quand je fais pas du bénévolat pour regarder les films. Voilà. Image près. Vas-y, et là. Normalement. Donc on est OK, on fait comme on a dit hier. Ah oui, oui. Vous foncez, vous mettre en bas. Oui. Ouais. Là, c'est pareil. C'est intéressant de le faire. Après, à chacun de faire ce qu'il veut. À la fin de ma vie, je commence à travailler à la fin. Et ces petites lignes, avec la cuillère, me permettent d'être accroché à ce fil. Et ça me rapproche un peu de dire ce fil, il risque de péter à un moment ou à un autre. Et on est tous comme ça. Maintenant, je ne veux plus me battre comme avant. Donc je ne suis plus le gros taureau, je suis plus qu'un fil, et ce fil continue à faire un mètre et il tourne. Les filles en pleurs, les filles en pleurs, les amis. Et tout le monde se dispute sur le toit qui on et tout le monde se dispute sur le toit qui Jeudi soir. Bonjour. En fait, on est venu faire un peu de musique pour l'ouverture du festival. Donc se réjouir d'un événement comme ça à Ambert, quoi. Un événement culturel de cette ampleur, de cette ambition, c'est chouette. Chris-Marie. On va sortir dehors là parce qu'il y a trop de bruit. Je dois regarder la caméra. Si tu regardes la caméra, c'est top. Ok. Voilà. Je sais pas trop si je vais être plus à l'aise de regarder la caméra. Sinon, il se met derrière moi. J'ai été invitée à la cérémonie puisque j'ai réalisé un tampon pour
pour justement l'entrée de ce festival. Je suis au lycée Polyvalent Blaise Pascal et c'est justement dans le cadre de l'art plastique qu'on m'a demandé de réaliser ce tampon. Quel est ton rapport à l'art, toi? Moi, c'est vrai que j'ai une passion plus dans les arts plastiques. La peinture, l'art en général, c'est vrai que je touche un peu à tout. Et donc ce festival qui réunit tous ces domaines-là, c'était intéressant d'y venir. Va chercher. Adieu, c'est pas les membres du jury, ils sont bien qu'il y a... On a vu 16 films, sans compter les 2 films hors compétition, d'inauguration et de clôture, 16 films documentaires sur l'art. Voilà. Bonsoir. Ce projet porté par le Ciné-Club d'Ambert est réalisé avec Frédéric Ledray, Gaëlle Laurière qui est là. Et à nous 3, on est arrivé à Montis Barnum. Donc après 4 heures de discussion et de débats passionnés, le choix du jury se porte sur le film autour du graffeur suisse Harold Megali. Der Sprenger von Zurich, et c'est de Nathalie David. Les membres du jury tiennent à mentionner leur coup de cœur cinématographique pour La vie totale de Samuel Poisson-Quinton. Le prix du public a été remis pour cette année pour le... Alors non, attendez. Le prix du lys Martagon, qui est donc une fleur que vous pouvez retrouver sur les Hauts-de-Chaume, qui est une très belle fleur, c'est une espèce protégée. Voilà. Donc ce prix est remis à Todas Foruma de Jeanne Dotz. L'année prochaine, nous serons à vos côtés sans aucun problème et nous mettrons à disposition nos salles et nos agents. Voilà. Oui, il n'y a pas de souci. Voilà. C'était une belle réussite, donc j'espère qu'il y aura un numéro 2, un numéro 3, un numéro 4. Alors maintenant, on va demander à tous et tous les bénévoles de venir sur scène. Allez, Patou, Tibi, toutes les filles qui ont fait la vie. Ah, Camille, s'il te plaît. Dominique, non, Tristan. Ouais. Marie, Dominique, Bernadette. Et les hébergeurs. Léon et Janine. Allez. Luce. Qui encore? Qui a hébergé les cinéastes? Jean-Pierre et Catherine. Ah. Mélissa. Justine. Luce. Daniel. En fait, il y a la moitié de la salle, quoi. C'est grâce à toutes ces personnes. Bravo à vous. Bravo. Marie-Émique.
20h, on est de retour là. Oui. Si on peut choper le jury très très vite, ça m'arrangerait. Enfin, et si on chopait plusieurs membres du jury en même temps au lieu de les faire tous un par un? Ça peut. Parce que si on fait ça, ça veut dire qu'on a moins d'interviews à faire, donc ce sera moins long encore.